Je voudrais revenir sur la question de la question. La question. Quand on pose des questions, il y a plusieurs façons de faire. Soit c'est une question dont la réponse est connue d'avance. Peut-être pas par les gens à qui on s'adresse, mais elle est connue. L'autre jour, j'étais à un cours d'hébreu, par exemple. On m'avait invité à assister à un cours d'hébreu. Bon. Les questions qui étaient posées, c'était évidemment des questions qui renvoyaient à un savoir existant. Voilà. Alors que quelle racine, quel mot dérivé de tel mot, c'était existant. La personne qui enseignait n'inventait rien. Donc elle n'avait pas élaboré la réponse. De la même façon, si quelqu'un pose une question, genre Julien Lepère, question pour un champion, on connaît la réponse. Peut-être que les gens à qui on s'adresse ne la connaissent pas, mais on la connaît. Alors on la connaît ou on ne la connaît pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions où, premièrement, les gens peuvent arriver à trouver la réponse par eux-mêmes, en le mettant sur la voie, éventuellement, et où la réponse n'est pas écrite quelque part. C'est une réponse qui relève d'un raisonnement, d'une réflexion, d'une élaboration, et par conséquent, qui n'a pas la même fonction que la réponse du dictionnaire. Voilà, c'est écrit comme ça. Et un certain nombre de personnes ne supportent pas cette situation. C'est-à-dire que quand ils posent une question, ils veulent que la réponse soit quelque part, mais pas chez eux, qu'elle soit là, quelque part, connue. S'ils posent une question sur un point d'histoire, bon, c'est connu. Vous ne connaissez pas, mais c'est connu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions où il n'y a pas de réponse connue, où c'est une question de débat. Il y a débat sur cette question.